pensez connaître le basketball? Préparez-vous à redécouvrir le jeu à travers les yeux d'un véritable magicien. Si vous êtes prêt pour ce voyage, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus de moments magiques. Votre soutien nous aide à créer des contenus qui changent la donne. Kyrie Irving est un magicien du basketball. Irving recule pour un tir à 3 points. C'est comme s'il jouait un jeu dans le jeu. Encore une fois, émerveillant les spectateurs, récupère le ballon, mettant en scène son spectacle avec un lay-up tout en contrôle du ballon. C'est bon, comme s'il jouait à cache-cache avec les défenseurs, toujours protégeant le ballon de leur emprise. Maintenant tu me vois, maintenant tu ne me vois pas. Ou c'est comme le ballet où il fait danser les autres joueurs autour de lui, juste pour casser leurs chevilles un dribble plus tard. Mais qu'est-ce qui rend le maniement de balle de Kyrie si glissant et si mortel? Quels exercices a-t-il fait pour perfectionner son dribble? Et pourquoi personne ne peut bloquer le tir d'Irving, malgré qu'il ne mesure que 1,91 m? Il a ce truc qui va t'embarrasser, c'est sûr. Kyrie a ce truc qui te fait rentrer chez toi et pleurer auprès de ta mère. Irving était né gaucher, mais comme il a fréquenté une école catholique stricte, les enseignants lui interdisèrent de faire des choses avec sa main naturellement plus forte et le forçait à tout faire de sa main droite. J'étais frappé sur la main pour avoir écrit de la main gauche. Je ne savais pas. Oui, j'étais toute l'école. C'était en 1996. Tu étais gaucher au début, absolument, en étant ridiculement orthodoxe. Les enseignants ont rendu à Kyrie le plus grand service, car il a bientôt été capable de tout faire de manière ambidextre. Tu écrivais de la main gauche? Oui, je pouvais faire les deux. Les deux côtés de mon cerveau sont débloqués. La seconde grande aide fut que le père de Kyrie était un ancien joueur de basketball. Dr. Irving était une star du basketball à l'université de Boston et a une fois eu un essai avec les Celtics de Boston, après quoi il a joué au basketball professionnel en Australie. Mais plus important encore, Dr. a inculqué l'amour du basketball à Kyrie, qui est devenu son obsession. En 4e année, j'ai écrit sur mon mur dans le placard « Je jouerai en NBA, je le promets ». Kyrie aimait jouer au basketball plus que tout, et il s'entraînait tout le temps avec son papa. Au début, ses entraînements n'étaient pas quelque chose de fantaisiste. Il a juste perfectionné des mouvements simples, crossover, entre les jambes, derrière le dos, mais il les répétait des milliers de fois. Puis il travaillait sur des combinaisons de ces mouvements et des contres et les enchaînait. En 8e année, Kyrie a réalisé que ce qu'il pouvait faire avec le ballon était unique et que personne ne pouvait manipuler le ballon comme lui. Et son parrain était d'accord avec cela. Le parrain d'Irving est Rod Strickland, un ancien joueur de la NBA et l'un des meilleurs passeurs des années 90. Quand Strickland a vu Irving dribbler dans l'arrière-cour, il a dit « Docteur, ce garçon va te rapporter de l'argent ». Mais le chemin de Kyrie vers la NBA n'était pas si simple. Kyrie était un petit gamin, et en tant que lycéen en première année, il ne mesurait que 1,70 m, maigre, et tirait le ballon depuis sa hanche. Il a également joué pour l'académie Montclair Kimberly dans la division la plus basse de l'État et sans un seul joueur dans l'équipe mesurant plus d'1,83 m. Ainsi, malgré le fait qu'Irving ait grandi jusqu'à 1,78 m en tant que sophomore et ait marqué en moyenne 29 points par match, personne ne savait qui il était. Cependant, cela ne l'a rendu que plus travailleur et cherchant plus d'exposition pour Kyrie. Son père l'a connecté avec l'entraîneur local de l'AAU, Sandy Ponen, qui était célèbre pour travailler avec des joueurs de la NBA. Ponen a soumis Irving à des exercices plutôt bizarres, comme sauter dans différentes directions tout en dribblant, des skyhooks depuis la ligne des lancers francs et du 1 contre 1 sur tout le terrain. Mais quand Kyrie a transféré à l'école secondaire Saint-Patrick, il était toujours assez petit avec une tête disproportionnée, donc ils ont commencé à l'appeler Squirrel Boy. Mais dès que Squirrel Boy a commencé à jouer, il a embarrassé tout le monde avec ses manipulations de balles, car personne ne pouvait rester devant lui. Et bientôt, les collèges ont commencé à remarquer Kyrie. Il ne jouait pas avec la meilleure équipe du New Jersey, mais il éliminait à lui seul toutes ses équipes. L'entraîneur de Duke, Mike Krzyzewski, puis, après avoir marqué en moyenne 24 points, 5 rebonds et 7 passes décisives par match en tant que senior, Kyrie s'est inscrit à Duke. Malheureusement, en raison d'une grave blessure au ligament de son pied, Irving n'a joué que 11 matchs à Duke. Cependant, cela a suffi pour que tout le monde voie que ce gamin était le joueur jeune le plus talentueux du monde. En plus de son dribble soyeux et de sa danse de pied à la Fred Astaire, Irving a tiré à 50% du terrain, 40% de la ligne à 3 points et 90% de la ligne des lancers francs. Merci pour votre fidélité. Et personne n'a été surpris quand les Cavaliers l'ont sélectionné avec le premier choix global dans le draft NBA de 2011. Mais malgré avoir réalisé son rêve de toute une vie de jouer en NBA et de devenir millionnaire, Kyrie n'était pas satisfait et il n'a jamais cessé de travailler. Immédiatement après le draft, il a contacté un entraîneur célèbre, Michael Lancaster, qui a des salles de sport partout aux États-Unis et a travaillé avec de nombreux joueurs célèbres de la NBA,
notamment Dwyane Wade. Même si Irving est devenu un artiste autodidacte du maniement de balle, c'est son travail avec Lancaster qui l'a propulsé dans une nouvelle stratosphère. Lancaster voulait qu'Irving soit un peu plus ambidextre, non seulement avec son dribble, mais aussi avec la manière dont il protège le ballon avec sa main libre. Kelsey est l'une des seules personnes qu'il te laisse jouer. Il préfère jouer en défense, en attaque. Il défend le ballon et le garde loin de toi. Il choisit. Il commence son point d'attaque et il te laisse dicter comment ça va se passer. Oui, Lancaster a fait en sorte que Kyrie garde son dribble si serré qu'il pouvait écarter les mains des adversaires comme des mouches pendant qu'il manipulait le ballon. Mais ce n'était qu'une des choses sur lesquelles ils ont travaillé. Ce que Lancaster a vraiment amélioré chez Kyrie, ce n'était pas ses mains, mais ses pieds. Souvent, les joueurs ralentissent de 70 km/h d'abord, à 40, puis à 20, puis à 10, et enfin à 0. Mais après un entraînement, Kyrie était capable de passer de 60 à 0. Je pense que c'est ce qui le distingue vraiment. Non seulement ses mains, mais ses pieds sont incroyables au point où il peut s'arrêter net et changer de direction comme un running back. L'un des plus grands secrets sur les manipulations de balles divines de Kyrie n'est pas quelque chose que vous pouvez voir à la télévision, mais vous le sentirez si vous avez jamais l'occasion de le rencontrer et de lui serrer la main. Il a vraiment des mains fortes. Quand il vous serre la main, vous le savez. Brad Stevens. J'ai contesté certains tirs à 3 points de Kyrie, et nous avons verrouillé les mains, et ça n'a fait que filer. Cette force permet à Irving de garder le ballon sur un fil, malgré les tentatives répétées des défenseurs de le lui prendre. Même quelqu'un comme Kawhi Leonard ne peut pas l'éloigner de Kyrie. Irving pénètre à l'intérieur. Le tir est bon. Irving ne perd le ballon en moyenne que 2,6 fois par match dans sa carrière. Ce qui est étonnant pour un meneur de jeu à forte utilisation. Par exemple, Harden perd en moyenne 3,7 fois par match, Westbrook est à 4,1 et même Steph Curry, un autre joueur avec des manipulations de balles phénoménales, perd le ballon plus de 3 fois par match. Des mains fortes et la protection du ballon avec sa main libre ne sont qu'une partie de la raison pour laquelle il perd rarement le ballon. Un autre aspect important est le centre de gravité extrêmement bas de Kyrie. Quand il dribble, Kai est tellement posé et équilibré que même Michael Jackson ne serait pas fâché contre ce Smooth Criminal. Un autre aspect important chez Kyrie est son rythme. Les pieds de Kyrie bougent toujours, et le timing entre son pas et son dribble est toujours en ordre, lui permettant de faire des mouvements réactifs sans perdre le contrôle, comme un batteur ou un danseur de salon. Il est presque impossible de sortir Irving de son rythme, et c'est pourquoi il peut changer de rythme quand il le souhaite. Mais comment Kyrie a-t-il atteint cette précision chirurgicale? Il a utilisé un exercice spécifique qu'il a copié du meneur de jeu All-Star à 3 reprises, Baron Davis. Après avoir regardé un documentaire sur Davis, Irving a appris que lier un sac en plastique autour de son ballon de basketball pouvait amener ses compétences de maniement de balle à un niveau supérieur. À l'intérieur du sac, le ballon devient très glissant, ce qui rend le maintien de la prise et la manœuvre du ballon beaucoup plus difficile. Le sac réduit également la quantité de rebond du ballon, ce qui a obligé Irving à développer plus de force dans ses poignets et avant-bras. Il a également appris à dribbler le ballon avec juste un doigt à la fois pour renforcer ses doigts. Mais ce n'est pas tout. Un autre exercice de dribble inhabituel qui a aidé Kyrie à développer le dribble et le rythme était de dribbler 2 ballons en même temps. Il fait des dribbles très simples à l'intérieur, à gauche, à droite, derrière le dos, mais il le fait avec les 2 mains et 2 ballons. Et tout est synchronisé comme s'il était un chef d'orchestre devant un grand orchestre. Et enfin, ce qui rend le maniement de balle de Kyrie si vicieux est son jeu global. S'il n'était pas un tireur aussi mortel et s'il n'avait pas un QI basketball élevé, son dribble ne serait pas si dévastateur car ses défenseurs se contenteraient de reculer et de le laisser tirer. Bien que ses faits saillants ressemblent à l'une de ses célèbres publicités Uncle Drew, l'offensive de Kyrie est en réalité très simple et il essaie de prendre des tirs après 1 ou 2 dribbles. Ce que je veux que les fans réalisent, c'est que quand je fais un mouvement, c'est vraiment un mouvement simple. C'est juste fait avec du rythme et à partir d'un contre de quelque chose. Je ne fais ces mouvements fantaisistes que lorsque quelqu'un me coupe et me force à le faire parce que j'ai des contres pour chaque mouvement que je fais, a dit Kyrie. Et quand vous regardez la bande sur Kyrie, vous réalisez rapidement que ses paroles sont vraies et qu'il n'y a pas beaucoup de motifs dans la façon dont il dribble le ballon. Il réagit simplement à ce que la défense lui donne. Irving ne sait pas ce qu'il va faire et cette imprévisibilité le rend inarrêtable.
Il change de vitesse pour déséquilibrer les gens. Peut-être la meilleure façon de le mettre en mots. Il a une capacité étonnante à aller dans une direction, s'arrêter net, de droite à gauche à droite, peu importe, et rester équilibré et vous dépasser. C'est imprévisible. Vous ne savez tout simplement pas dans quelle direction il va. Le tir à 3 points de Steph Curry et Kyrie en 2016 pourrait être le jeu le plus célèbre, mais ce n'est pas le plus méchant. Ce mouvement de base que j'ai fait sur Steph, feinte de tête, jab, il feinte, jab, drop, le laisse tomber à nouveau, et shake, tu le fais tourner. Je l'ai fait tourner, je l'ai laissé tomber et l'ai attrapé avec ma main gauche, tourné, puis j'ai fait un fade et j'ai vu KD sur la base. Mais Kyrie n'est pas seulement le meilleur manieur de ballon de l'histoire de la NBA, il pourrait aussi avoir le package de lay-up le plus astucieux de tous les temps. Irving travaille sur Thomas, Levitt, en dessous et dedans. Oh, quel mouvement! Car quand il était petit, il jouait sur un panier avec un tableau cassé, avec des morceaux manquants, et c'est là qu'il a appris à mettre un spin supplémentaire sur le ballon. Ce que vous ne voyez pas, c'est lui vous expliquer qu'il a grandi en jouant sur un cerceau qui manquait des morceaux sur le tableau. C'est ainsi qu'il a appris ces angles bizarres pour tordre le ballon, parce que son tableau manquait de morceaux. C'est fou. Aussi, parce qu'il était généralement l'un des plus petits joueurs dans chaque match, Kyrie a appris à protéger le ballon avec son corps et à trouver de petits endroits pour faire rebondir le ballon sur le verre tout en empêchant les joueurs de bloquer ses tirs. Il ne s'entraîne pas aux choses typiques que les autres gars pratiquent quand ils tirent des lay-ups. À l'entraînement, il mélange le degré de difficulté qui est bien plus dur que tout le monde. L'ancien entraîneur Brad Stevens, parce que Kyrie est ambidextre et parce qu'il peut sauter des 2 jambes, il peut finir de plus de façon que n'importe quel autre joueur en NBA. C'est pourquoi il se fait presque jamais bloquer son tir. C'est comme les manipulations de balles d'Allen Iverson, le travail de pied de Kobe et le tir de Ray Allen tout en un. Kyrie fait du basketball une forme d'art et est sans aucun doute le plus grand manieur de ballon de tous les temps. Kyrie Irving continue de redéfinir le basketball avec chaque jeu. Pour plus d'histoires comme celle-ci, explorez notre chaîne et rejoignez notre communauté de passionnés de basketball.